Salut! Alors, comment reprendre le contrôle quand tout semble flou dans ta vie? Eh oui, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, hein. Il y a des moments, il y a des moments sombres de nos vies, des moments flous où tu n'es ni joyeuse, mais ni triste. Tu ne saurais même décrire les émotions que tu as. Et moi, je vis cette période quand je suis en attente de quelque chose ou d'une réponse qui va avoir un impact positif énorme dans ma vie. J'ai décidé de partager avec toi ces quelques tips que je mets en place quand je suis dans cette période-là. C'est vrai que c'est trop minime, c'est très banal, vous allez même trouver, mais ça fait quelque chose. En tout cas, moi, ça m'aide à aller mieux. Je sais que ça va aussi vous aider. Alors, j'ai décidé de partager ces tips-là avec vous. On y va. D'abord, reconnaître la période floue. Tu vois, des moments où tu ne fais que te questionner sans cesse. Des moments où tes pensées ne font que surgir. Les émotions, tu ne saurais décrire. Tout ne va pas, tu agis, mais ton cœur ne suit pas. Tu fais du surplace, tu n'avances pas, tu ne recules pas non plus. Tu ne sais vraiment pas où tu es et où tu en es avec toi-même. Et c'est difficile. Cette période-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, découvrons-les. Ça peut paraître banal pour le commun des mortels, mais moi, ça me fait du bien. Ça me permet d'avancer. Ça me permet de me sentir mieux et bien. Et je pense que c'est le plus important. Je pense et j'espère aussi que ces tips-là vont vraiment t'apporter quelque chose. 1. Le journaling. Le journaling que tu peux faire soit le matin, soit le soir. Et tu te poses juste des questions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux exactement? Et qu'est-ce que je pourrais faire tout de suite là, qui est à ma portée, à ma mesure, qui me permettra d'atteindre ce que je veux? Tout simple. Quand je me pose ces questions, ça me permet de retrouver la clarté et un peu de sens au fait. 2. Travailler sur un petit projet parallèle. Parce que le but ici, c'est de s'occuper. Plus tu t'occupes, plus tes idées seront portées sur autre chose. Tu ne vas pas vivre que dans ta tête au fait. Alors moi, je travaille sur un petit projet en parallèle. C'est pas quelque chose de grand, hein. Tu fais juste un petit truc, juste une petite action. Par exemple, si ton projet est d'apprendre l'anglais, si tu as un projet qui est apprendre l'anglais en je sais pas combien de temps, apprends juste 5 mots, 5 nouveaux mots chaque jour. C'est petit, oui, mais c'est quelque chose. Surtout quand tu es dans cette période, ça va t'aider. Déjà, les 5 nouveaux mots te permettront d'enrichir et améliorer ton vocabulaire. C'est cool. Et ça te rappelle que tu es capable d'évoluer, même dans l'attente, dans le flou, dans le brouillard. Tu n'es pas là, juste statique. Tu bouges, tu vois, tu déposes ton énergie dans des choses qui te rapportent. 3. Tenir une routine au réveil. Tu vois, au réveil, bois de l'eau. Si tu n'es pas habitué à boire de l'eau au réveil, c'est pas grave. Lis, fais de l'exercice, pratique la respiration consciente, visualise ton meilleur moment. Vis, parle-toi, dis-toi des mots doux. En fait, ce que tu aimerais qu'on te fasse, que quelqu'un d'autre te fasse, fais-le à toi-même. Dis-toi des mots doux, reconfortants, oui. Le but, c'est vraiment de se sentir mieux, se sentir bien dans sa peau, même étant dans cette période-là. Et ces petits trucs que tu vas mettre en place vont t'aider. En tout cas, ça aide. 4. Considère les petites victoires de tes journées. Si le fait de ranger ton bureau sera un plus dans le processus de te sentir mieux, fais-le. Range ton bureau, appelle quelqu'un. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, fais-le. Déjà pour moi, qui n'aime pas trop appeler les gens, si on peut se dire ce qu'on peut se dire par texto, ça va. Mais si tu arrives à appeler quelqu'un, pour moi c'est une victoire. C'est une victoire à ne même pas négliger. Prends soin de tes cheveux, occupe-toi, fais quelque chose, mais qui te
fera te sentir utile et bien. Ne force pas. Fais juste ce que tu ressens, ce qui résonne avec toi, ce qui te parle. On ne force rien. Maintenant, est-ce que toutes ces actions te donnent la réponse du pourquoi tu traverses cette période-là? Non. Non. Mais elles te donnent du pouvoir. Elles te permettent de reprendre le contrôle sur toi quand tu ne peux pas contrôler ce qui vient de l'extérieur. Elles te reconnectent à ton identité. Et dans ce flou, c'est ce qui te permet d'avancer avec sérénité au fait. Alors si tu traverses cette période, tu peux mettre en place ces actions que je viens de partager avec toi. Parce que parfois, le flou ne part pas tout de suite. Et toi, tu peux commencer à voir clair en toi avant de vouloir voir clair autour de toi. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et like si tu as appris de nouvelles choses. Surtout, n'hésite pas de partager avec moi en commentaire la méthode que toi tu utilises pour traverser cette période floue là. J'ai hâte de te lire. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.